Et salut tout le monde, jour 18 du RPG A Day. Oui, je sais, vos calendriers ne disent pas la même chose, mais croyez-moi, nous sommes réellement le 18. Et justement, comme nous sommes le 18 et non pas le 20, je vais en profiter pour prendre un petit peu d'avance et répondre jusqu'au 20, histoire de remettre vos calendriers à leur place. Donc, aujourd'hui, on va faire 18, 19, 20, voilà. Après, promis, normalement, je rattrape le contrôle de ma vie jusqu'à la fin du mois. Donc, 18. Il faut que je vous raconte un moment de jeu mémorable. Et je ne peux pas ne pas vous parler du fait de déglacer à la prune. Alors ça, il faut que je vous explique un petit peu. Nous sommes sur Lex Occultum. Nous sommes dans la session d'introduction de la campagne Roi de Rat. À l'époque, je jouais avec le groupe du lundi, mais qui n'est pas encore le groupe du lundi actuel. Il n'y a que deux joueurs qu'il y a aujourd'hui dans ce groupe-là. À ce moment-là, il y a Sylvain que vous connaissez et un autre joueur que vous n'avez pas encore vu, Trevor. Et je décide de faire une petite introduction. Alors, j'avais déjà fait un petit scénario d'introduction, mais là, je décide vraiment de commencer la campagne avec une petite intro proposée dans une auberge, histoire d'être un petit peu original. Mais je l'ai fait arriver, de mémoire en tout cas, je l'ai fait arriver dans une voiture, donc une voiture à cocher. Et ils ont un problème avec les cieux ou quelque chose comme ça, je me souviens plus exactement, mais en tout cas, ils s'arrêtent dans cette auberge. Et en gros, ce soir-là, j'ai parlé peut-être 5 minutes et on a fait à peu près 5 minutes de ce qui était prévu, puisque j'ai fait l'introduction, ils ont poussé la porte de l'auberge et là ils étaient partis. Et j'avais plus qu'à prendre mon popcorn et regarder ce qui se passait. C'est une des plus belles sessions de jeu de rôle que j'ai eu à mon actif. Honnêtement, c'est pas la plus émouvante ou la plus voilà, mais elle était très belle parce qu'en fait tout était naturel. Les joueurs parlaient en personnages entre eux, ils se présentaient, machin, machin, et c'était vraiment cool. Honnêtement, c'est une très très belle session. Je les ai laissés dans l'auberge et ils se sont débrouillés avec tout ça. Moi, j'incarnais simplement les PNJ qu'ils ont pu rencontrer et le PNJ du tavernier, enfin de l'aubergiste, dont je me souviens plus de son nom, à un moment parle que voilà, il aime faire la cuisine, puis la cuisine est bonne. Je me souviens plus trop du contexte, mais il y a un truc avec la cuisine, elle est bonne, mais elle manque un petit peu de quelque chose. Et puis il y a un des joueurs qui dit la prochaine fois, vous devriez essayer de déglacer à la prune. Et évidemment, déglacer, ça veut dire donc mettre de l'eau dans une casserole très chaude avec les sucres collés au fond pour décoller les sucres, etc. Bref, si vous connaissez un petit peu la cuisine, vous voyez de quoi je parle. Et donc, déglacer à la prune, moi je pense à l'alcool et je me dis, ça peut prendre feu. Mais je me dis, tiens, ça peut être marrant, donc je laisse ça comme ça et je dis juste en tant qu'aubergiste, oh bah j'essaierai la prochaine fois, de toute façon, le mardi, c'est le moment où je fais ce plat-là, puis j'essaierai de déglacer à la prune, merci beaucoup de votre conseil, machin. Et la session se passe, donc on rigole là-dessus, tout ça, mais la session se passe. Et on arrive trois quatre sessions plus loin, et je mets en place un PNJ. Donc là, on est dans la campagne, hein, et ils sont à Paris. Si vous connaissez la campagne, ils sont à Paris en train de faire leurs enquêtes sur ce problème d'imprimerie, etc. Et il y a un petit garçon qui monte sur une caisse et qui donne les nouvelles en faisant de la pub pour son journal et pour qu'on vienne lui acheter son journal, tout ça. Et puis je fais un truc du genre une auberge a flambé sur la route de machin. L'aubergiste déclare j'ai essayé de déglacer à la prune. Et à ce moment-là, éclat de rire le temps que ça monte au cerveau. Et je me souviens, c'est Sylvain qui a éclaté de rire à la table. Et bah voilà, et puis il s'attendait pas du tout à ce que je ressorte ça, sorti de nulle part. Je pense bien 4 sessions plus tard. Donc on a tous rigolé à ce moment-là. C'était vraiment une très très belle scène. C'est très dur de raconter ce genre de scène parce que bah, vous les avez pas vécues pour la plupart d'entre vous qui me regardaient. Donc c'est très dur à transmettre. Mais ce coup de déglacer à la prune, c'était très très drôle. Donc voilà, on en parle encore aujourd'hui, et ça fait un bon 3 ans à peu près, peut-être 4 maintenant, je ne sais plus, voilà, on a joué ça il y a longtemps, pendant la Covid je crois, peut-être même avant, je ne sais plus, bref. Donc, ça c'était la question numéro 18 et on passe à la 19, c'est bien, vous suivez. Question 19, une session sensationnelle. Alors, sensationnelle, là encore une fois, j'avais l'embarras du choix. Il y a beaucoup de sessions de jeux de rôle, et tant mieux, qui m'ont marqué. euh, Au sens premier de sensationnel
dans l'interprétation, les choses dont ça m'a fait ressentir les événements, etc. Même en tant que MJ, on n'est pas forcément obligé d'être joueur pour ressentir des choses, mais certains joueurs vous font ressentir des émotions. De la façon dont ils jouent leur personnage, la façon dont ils interagissent avec vos PNJ, la façon dont ils s'y attachent, ce genre de choses. Et pour cette question numéro 19, j'ai décidé de vous parler d'une scène que j'ai trouvée extrêmement émouvante et qui m'a fait pleurer. À l'époque, on joue à Trudvang avec un autre groupe, pas le groupe du lundi, mais un autre groupe, Maxime, que vous avez déjà vu sur la chaîne, et la Louve 3D, que vous avez aussi vu dans l'Héritage des Tempêtes. Et il y avait David, que vous avez aussi vu dans l'Héritage des Tempêtes, pour ceux qui étaient là déjà à l'époque. Donc, on joue à Trudvang Chronicles, et nous sommes dans un scénario dont je vous ai déjà parlé, puisque nous sommes dans Wild Heart. Et il y a une rencontre aléatoire dans cette forêt. De mémoire, c'est une petite fille fantomatique. Bon, il y a juste une petite fille fantomatique. Je me souviens plus trop de ce qu'il y a dans l'aventure autour de ça. Mais je me souviens de lui avoir ajouté toute une partie de background avec ses parents, voilà, puis qu'elle revivait l'instant, etc., que ses parents étaient décédés, machin. Et à ce moment-là, les joueurs sont rentrés, alors que c'était un fantôme, hein, c'était un esprit, tout ça, mais elle était pas méchante, mais ils sont vraiment rentrés en mode ultra protecteur avec cette petite fille, et ils l'ont réconfortée, ils l'ont, comment dirais-je, ils l'ont cajolée, ils l'ont accompagnée dans cette non-vie. C'était extrêmement beau. Ils ont tous joué vraiment la scène avec intensité. Le fait de voir cette petite fille qui était décédée de mort violente, etc. Puis qui, pour elle, elle était encore en vie, elle cherchait juste ses parents. Et puis j'avais mis les marques évidemment de la mort, tout ça. Donc ça se voyait vraiment qu'elle était morte de mort très violente. Et ça a été une scène extrêmement belle. Je me souviens d'avoir pleuré durant cette partie. Ça m'a vraiment touché. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, c'est lors de cette partie que j'ai décidé de monter, enfin après cette partie, que j'ai décidé de monter l'Héritage des Tempêtes et que j'ai voulu avoir à ma table David, Cassandre et Maxime. Voilà donc pour la question numéro 19, une session sensationnelle. Et je tiens à préciser, ça a quasiment duré toute la session. Voilà, nous pouvons passer à la suivante. Question numéro 20 maintenant, Amazing Adventure. Alors, Amazing Adventure, là, je me suis un peu creusé la tête pour éviter de vous reparler, encore une fois, des mêmes choses, parce qu'il y a beaucoup de questions entre l'année dernière et cette année. Je me souviens plus à quoi sont liées l'année dernière, mais je sais que j'ai déjà parlé de certaines choses dont je voudrais éviter de faire des redites, notamment Wild Heart, qui est une aventure extraordinaire pour Trudvang, mais je vais éviter de faire des redites. Donc, j'ai décidé de vous parler de Traveler, ça fait longtemps, hein. Et nous allons parler de Mysteries on Arcturus Station, écrit par un certain Seth Skoskorsky, enfin réinterprété par Seth Skoskorsky, donc un YouTuber qui fait beaucoup de Traveler, et c'est une aventure qui est une ressucée d'une aventure d'une ancienne édition. Et j'aime beaucoup cette aventure. Alors, c'est une enquête policière, techniquement, qui se passe à bord de la station Arcturus, mais cette petite aventure, elle a une particularité qui la rend absolument géniale, c'est que vous avez tout à l'intérieur pour concevoir une aventure. On vous explique comment créer pour concevoir une enquête. Et on vous explique comment concevoir une enquête parce que cette aventure-là, en fait, elle a pour particularité d'être complètement rejouable à chaque fois, de façon différente, avec un nouveau coupable. Puisque vous devez enquêter sur un meurtre, je vais éviter de spoiler l'aventure, mais vous devez enquêter sur un meurtre et un vol, et en fait, le coupable de ce meurtre n'est pas forcément toujours le même. Vous avez toute une liste de PNJ, hein, qui sont des PNJ classiques Traveler, mais ces PNJ-là peuvent tous être coupables, et on vous explique leur mobile, vous explique leur motivation, vous explique leurs alibis qu'ils donnent, etc. On vous explique tout ça, mais c'est vraiment une enquête. Et donc vous pouvez reprendre cette aventure et la faire jouer à plusieurs groupes, et à chaque fois avoir des coupables différents, et donc un déroulé d'aventure différent. C'est pour ça que je trouve que cette aventure est vraiment, vraiment géniale.
Voilà donc pour la question 20. Nous nous retrouvons donc demain, et cette fois j'essaie vraiment, promis, là normalement ça devrait aller un petit peu mieux. Désolé des interruptions des derniers jours, mais nous nous retrouvons demain pour la question numéro 21. Je vous présenterai une campagne classique. A demain donc, et en attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer, vous pouvez toujours essayer d'être à l'heure. Salut.